Shalom, nous poursuivons la bénédiction concernant l'expression de sainteté du Créateur. Et non seulement nous avions reconnu la dernière fois cette prise de conscience que celui vers qui nous tournons est distinct de la création, mais l'expression même de son nom est tout aussi distincte. Veshimcha kadosh. Ata kadosh, que nous avons expliqué la dernière fois. Veshimcha kadosh. Prendre conscience que toute demande, au bout du compte, qui va être évoquée devant le Créateur, se termine non seulement en prenant conscience de la sainteté du Créateur, mais que même l'évocation de son nom est effectivement clairement reconnue et tellement élevée à cette dimension de sainteté. Justement, quand nous souhaitons être épris de louange à l'égard du Créateur, nous nous relions à la volonté suprême de la sainteté. Nous nous relions, encore une fois, dans une volonté de nous élever par nous-mêmes en nous tournant vers le Créateur. Veshimcha kadosh, cela prendre conscience clairement, et d'ailleurs chaque bénédiction se termine par cette prise de conscience, Baruch ata Hashem, que nous avions déjà eu l'occasion d'expliquer. Je te reconnais comme étant source de bénédiction. C'est en ce nom-là que nous avons la possibilité de nous tourner vers lui. Et chacun, plus il est conscient, encore une fois, de cette élévation, de cette distinction, de cette expression de sainteté du Créateur, plus cela va ouvrir, si je puis dire, un flux en lui, de lui permettre, encore une fois, de se relier à cette expression de sainteté, de se relier à ce Créateur. C'est exactement, d'un côté, nous avons Akadosh Baruch Hu, qui se révèle à nous avec toute sa bonté, avec toute sa miséricorde, et proche de nous, mais avec nous, mais que de notre côté, nous savons que c'est Malkenu, notre maître, notre roi, vers qui nous tournons, celui que nous devons servir. Et bien justement, cette ambivalence de ces deux conceptions sont essentielles pour nous permettre de pouvoir nous tourner vers lui. Non d'en tirer un orgueil mal placé, mais non plus d'avoir une crainte non souhaitée, et de ne pas oser se tourner vers le Créateur. C'est la volonté du Créateur, c'est le choix du Créateur de se révéler et de se révéler à nous, justement, de cette manière-là, afin de pouvoir entretenir une intimité, une relation, un dialogue fort entre le Créateur et la créature. C'est l'essentiel de la troisième bénédiction. Et Bezrat Hashem, la prochaine fois, nous commencerons l'étude des 13 bénédictions qui relèvent de la demande, qui relèvent de la prière au sens propre du terme. Et nous poursuivrons. Bezrat Hashem.